Ok, salut encore à tous et je vous souhaite encore la bienvenue dans ce deuxième tutoriel de programmation C++ que nous avons entamé. Aujourd'hui, nous allons parler des variables et des constantes. Donc ça ce sont les bases en fait de la programmation. Dans n'importe quel langage, pas qu'en C++. C'est un concept propre à l'algorithmique. Bon, que pouvons-nous dire sur les variables d'abord? C'est quoi une variable? Moi, je vais vous donner la définition technique. Une variable, c'est un espace mémoire désigné par une étiquette, un nom, et servant à stocker une valeur utile au programme. Une variable, c'est quoi? C'est cet espace mémoire-là, désigné par un nom que vous avez choisi, et servant à stocker une valeur utile au programme. Espace mémoire désigné par un nom qui permet de stocker une valeur. Et la valeur, c'est vous qui savez ce que vous allez faire avec. La valeur peut être, dans le cas par exemple, d'un programme, d'un logiciel, un jeu vidéo. La variable peut être le score du joueur. Dans le cas d'une application de gestion, la variable peut être la liste des employés de la société. Donc vous voyez que ça dépend du cadre en fait, mais c'est la même définition et c'est le même rôle. Donc, et la variable est caractérisée par quoi? La variable est caractérisée par un nom de variable. Elle est caractérisée par un type. Parce que le langage C++ est un langage typé et un langage fortement typé même. Un nom, un type. Comparé par exemple au langage comme PHP, où la notion de type est quasi inexistante. Parce que le langage est typé dynamiquement. Le C++ lui est typé statiquement. Donc, la variable est caractérisée par un nom de variable, par un type, et on a la valeur qui est stockée à tel ou tel niveau d'exécution du programme. Donc, par exemple, au départ, votre variable score joueur de type entier stocke donc un nombre, stocke la valeur 0. Au fur et à mesure de l'évolution de votre joueur, la valeur peut passer à 1000, 10 000, etc. Donc, c'est ça la notion de variable en fait. Et comment est-ce qu'on déclare une variable en C++? Comment est-ce que ça se fait? Vous avez quoi? Type variable. Bon, ici, type variable, en réalité, c'est le type. Ça peut être quoi? Un entier, un caractère, un objet personnalisé, une structure de données. Vous avez le nom de la variable. Ça, c'est le premier mode de déclaration. Ici, on a dit quoi? On a introduit un nom, mais il n'a pas de valeur. Il y a un deuxième type de déclaration. La déclaration avec initialisation directe. Donc, ce que vous allez faire là-bas, c'est quoi? Vous allez mettre le type de votre variable. Vous allez mettre le nom de votre variable. Après, vous allez mettre le signe égal et mettre la valeur initiale, comme ceci. Donc, vous avez là deux façons de déclarer vos variables. Et avant de passer à la déclaration des variables proprement dit dans notre programme, j'ai encore quelque chose à ajouter. C'est que les noms de variables valides sont lesquels? Premièrement, ils sont constitués de lettres uniquement ASCII. Donc, vous allez prendre vos lettres de l'alphabet dans le code ASCII. Donc, pas d'accent, pas de CCJ. Je vous aurais prévenu. Et
de chiffres. On connaît tous les chiffres. Ils vont de 0 à 9. Et aussi de l'underscore. Donc vous avez le choix. Et le nom de variable commence par une lettre. Le nom de variable commence par une lettre. Il est unique. Quand je dis il est unique, ça signifie quoi? Vous ne pouvez pas déclarer. J'ai bien dit déclarer. Voici les deux mots de déclaration. Deux variables avec un même identifiant. Donc le nom de la variable, on l'appelle aussi identifiant. Vous ne pouvez pas faire ça. Et il y a aussi les mots-clés du C++ par exemple. Vous ne pouvez pas les utiliser. Par exemple ici, int. Vous ne pouvez pas déclarer une variable int avec le nom int parce que c'est un mot-clé. Ou bien le mot-clé using. C'est un mot-clé. Le langage s'en sert pour pouvoir tourner, pour pouvoir vous générer vos programmes. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Bon, assez de théorie. On va passer... Bon, un peu de théorie encore. Il faut bien qu'on connaisse les différents types de variables que nous pouvons utiliser dans nos programmes. Alors, au niveau des nombres, vous avez le choix entre int, un entier signé, donc qui peut prendre des valeurs négatives et positives. Vous avez l'entier non signé qui ne prend que des valeurs positives. Vous avez les nombres à virgule flottante. Vous avez les doubles. Virgule fixe. Vous avez au niveau des... Vous avez les caractères. Ce sont les types primitifs du langage C++. Vous avez char. Vous avez également le char non signé. Nombre, caractère. Bon. Ces types-ci, on va se limiter là pour le moment. Donc, si dans mon programme, je veux stocker l'âge, je vais stocker le score de mon joueur. Je vais dire quoi? Int score joueur. Et un conseil aussi dans vos programmes, prenez des noms qui expriment quand même ce que la variable stocke. Là j'ai mis int score joueur égale à 1000. Une autre personne aurait pu faire ceci, mais lorsque une autre personne, ou bien vous-même, quand vous allez revenir dans le programme, ça va être assez difficile. Donc, essayez toujours de prendre des noms qui expriment ce que la variable stocke réellement. Je vais dire int score joueur égale à 1000. Je vais dire int niveau joueur égale à 5. Donc le joueur il a 1000 en score et je vais afficher ça. Si out, le joueur est au niveau joueur et a score joueur par exemple ici point. J'ai décidé de faire ceci. Ce que je vais maintenant faire, c'est build. Tout se passe bien et exécuter ici. Le joueur est au niveau 5 et a 1000 points. C'est exactement ce que je voulais faire. Je peux stocker des caractères comme ceci. Char mon caractère par exemple. Je vais mettre la valeur. Vous voyez là. Ce sont les simples côtes 2 fois. Donc vous mettez le caractère entre les simples côtes, les apostrophes. Caractère A par exemple. Je vais essayer d'afficher ça. Si out mon caractère. Voilà.
vais exécuter. Ça m'affiche A. Et je peux créer des variables de plusieurs types maintenant. Je peux par exemple créer un double. Mon nombre ici égal à 5. Là, je peux stocker les nombres décimaux. En double précision, parce qu'en float c'est en simple précision. J'ai oublié de le préciser. Je dis ici, cout, un caractère, cout, un nombre en double précision. J'affiche quoi? Mon nombre. Bon, je dis un int mon entier. Je vais stocker 10 à l'intérieur. Fin d'un cout. Bon, ça c'est juste pour qu'on voit quand même ce qui se passe à l'affichage. Un entier. Mon entier. Headline. Excusez-moi. Voilà. Et tout ceci. Et tout ceci. Je vais essayer d'exécuter. Qu'on voit un peu. Vous voyez là. Un caractère, ça m'affiche mon caractère. Un nombre en double précision, ça m'affiche mon nombre en double précision. Et un entier, bon là il n'y a pas d'espace, ça me met 10 là. Donc vous voyez un peu comment ça se passe avec les différents types de variables. Et il ne faut pas oublier les règles qu'on a précisées ici. On sait que quoi? Nom type valeur. Les caractères qui doivent constituer le nom de la variable AZ. Donc c'est cette expression régulière si je ne me trompe pas. Voilà, truc comme ceci. Plus. Bon, en tout cas c'est une expression régulière comme celle-là. Le nom de variable commence uniquement par une lettre et il est unique. Et autre chose à préciser, c'est que la dernière chose, le nom de variable en C++ est sensible à la casse. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là j'ai une variable mon entier. Je peux déclarer une autre variable mon entier comme ceci. Les deux variables ne valent pas la même chose. Mon entier ici est différent de mon entier là. Donc ça signifie que pour les noms des variables, on gère la différence minuscule, majuscule. Voilà. Une raison de plus pour bien choisir les noms de vos variables. Bon. On va s'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la page. Merci.